quand il s'est repenti, quand il s'est humilié devant Dieu, et quand il a prié pour ses amis, Dieu l'a guéri et lui a donné 4 fois plus qu'il n'avait au départ. Ce qui est prêché très souvent dans les églises, je le répète, est anti-biblique. Il y a plein de personnes qui disent, mais si vous êtes pauvre, c'est que vous avez péché ou vous manquez de foi tout simplement. Vous n'êtes pas en train de vivre pleinement selon la parole. Oui, j'ai entendu quelqu'un qui osait dire, même à la télé, que si l'apôtre Paul avait la foi que lui il avait, il n'aurait jamais eu tous ces problèmes. Vous vous rendez compte de l'orgueil et de l'aveuglement et de la stupidité des hommes? Le Saint-Esprit répète plusieurs fois dans le Nouveau Testament que nous devons imiter ces hommes-là, les apôtres, Paul. Nous devons les imiter. Ce chapitre souligne la réalité que la doctrine de la prospérité, comme elle est annoncée aujourd'hui, n'est pas biblique. Ce n'est pas parce que Paul avait péché, ce n'est pas parce qu'il manquait de foi, qu'il avait des problèmes. Il avait toutes sortes de problèmes. Selon 2 Corinthiens chapitres 11 et 12, il y avait un démon qui le suivait et qui suscitait toutes sortes de persécutions contre lui. Et Dieu a refusé d'exaucer les prières de Paul. Nous allons prier ce soir. Nous devrions chercher à prier selon la volonté de Dieu, selon les promesses de Dieu. Mais Dieu est souverain. Et il a le droit de dire non. Parce qu'il voit plus loin. Pourquoi est-ce qu'il a dit non dans le cas de Paul? Tout simplement parce qu'il ne voulait pas que Paul tombe par orgueil. Paul avait reçu toutes sortes de visions. Il avait visité le ciel. Il n'avait même pas le droit de mettre dans la Bible ou de partager avec les autres croyants les choses qu'il avait vues. Pour qu'il ne tombe pas par orgueil à cause de ses visions. Dieu n'a pas enlevé la persécution, les problèmes. Dieu l'aimait. Et il ne voulait pas qu'il échoue, qu'il tombe spirituellement. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Vous savez, il y a certaines personnes, Dieu les laisse dans certains états par amour. Par amour. Oui. S'il permettait que certaines prospèrent, ces personnes abandonneraient, tomberaient. C'est même possible. Je ne sais pas. Peut-être que certains ont des faiblesses physiquement, pour les mêmes raisons. Je ne sais pas. Mais je sais que Dieu nous aime. Et il peut dire non à nos prières. Il peut dire non.
En tout cas, la doctrine de prospérité à l'extrême n'est pas biblique. Paul se trouvait dans un état de détresse. Dans 2 Corinthiens 11, il parlait du fait qu'il était assoiffé, affamé. Il parlait de toutes sortes de problèmes. Et il souffrait dans son corps parce que combien de fois est-ce qu'il a été battu de verge, flagellé, lapidé? Et il avait toutes sortes d'accidents. La Bible ne dit pas que toutes ces choses ont été suscitées directement par le diable et les démons, mais le chapitre après indique cela. Les bateaux dans lesquels il se trouvait coulaient. Il était attaqué par des brigands. Et Dieu le permettait. Il faudrait y réfléchir. Toutes sortes de choses peuvent nous arriver et ça peut faire partie de la volonté de Dieu pour nous. La Bible dit dans Romains 8 au verset 28 que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Et le chapitre indique que Dieu permet ces choses parce qu'il veut que nous soyons façonnés à l'image de son Fils, qui a aussi souffert et qui a eu beaucoup de problèmes. Dès sa naissance, le diable voulait le faire mourir. Hérode a été manipulé.